Oui, l'Ouzbékistan, c'est une équipe qui, en Afrique, sur le continent africain, bien sûr, n'est pas très connue. C'est une équipe qui, dans les éliminatoires Coupe du Monde, a manqué d'un rien la place de barragiste. C'est une équipe qui, contre le Sénégal, comme vous l'avez vu, a eu un plus grand pourcentage de possession de balles, donc c'est une bonne équipe de football, même si le Sénégal n'alignait pas sa meilleure équipe, mais ça c'est un autre sujet. Et puis c'est une équipe qui athlétiquement est capable d'être très forte aussi, donc voilà. Après demain, le match il a des caractéristiques un peu plus différentes, c'est-à-dire qu'on s'attache moins à ce qu'est l'adversaire, mais on regarde plus à ce qui va être aligné de notre côté et à la performance de nos joueurs. Voilà, c'est comme ça que je prends le match de demain. Et j'espère, et j'en suis certain, qu'il y aura une opposition de qualité en face de nous. Déjà, le Sénégal a joué avec son équipe B, puisque le 11 de départ était complètement différent de ce que Aliou Cissé aligne d'habitude. Peut-être que l'Ouzbékistan aussi, d'ailleurs. Donc ces matchs, il faut prendre ça avec beaucoup de précautions, éviter de faire trop de comparatifs. Aujourd'hui, on n'est pas dans une période où on peut comparer les choses, on est dans une période de préparation, donc chacun a une orientation un petit peu différente. Chaque coach décide de l'orientation qu'il veut donner à son équipe, à son groupe. Il y a pas mal de coachs à travers le monde qui ont encore des petits réajustements à faire. D'autres qui ont plein de certitudes et qui pensent qu'il n'y aura pas beaucoup de réajustements. Donc voilà, chacun regarde à sa façon, positive et des choses négatives. Ça apporte des enseignements très importants. Je pense que j'ai les mêmes yeux que vous, je suis capable de voir, peut-être mieux que vous même. Que chacun son métier. J'ai vu, mais globalement, je suis très satisfait de la production collective, parce que moi, je ne regarde pas la défense, l'attaque, le milieu, je regarde l'aspect collectif dans son ensemble. Comme j'ai l'habitude de le faire assez souvent, je pense que vous ne serez pas surpris, il y aura un grand turnover demain. Ensuite, on a eu quelques petits problèmes cette semaine au niveau des blessures, au niveau des malades. Donc pour parer à toute éventualité, et comme ils n'avaient pas un grand déplacement à faire et qu'ils méritent de venir avec nous, je pense que Saïdi et Nairi seront les bienvenus. Je les connais très très bien. Je les ai suivis pour le CHAN. J'étais immergé avec eux, j'ai vu leur façon de se comporter, leurs prestations, voilà, donc ils sont avec nous, félicitations à eux. Maintenant, ils feront partie de l'effectif qui va être aligné contre l'Ouzbékistan, et puis on verra les choix qui seront faits pour le 11 de départ. Déjà, pour la Coupe du Monde, il y a une saison pour chaque joueur respectif à terminer. Ensuite, il y a une préparation à faire, une préparation de 3 semaines pratiquement, qui permet de se préparer pour être aligné tous les 4 jours. Donc on n'en est pas là pour l'instant. Aujourd'hui, les joueurs de l'effectif sont capables d'aligner 2 matchs de suite, mais moi j'ai des choses à voir. Donc, comme je vous l'ai annoncé dès vendredi soir, et je vous le redis encore dès maintenant, il y aura beaucoup de changements, parce que ça doit me permettre d'évaluer encore certains joueurs, pour certains les voir pour la première fois. Donc voilà, c'est à eux d'être au rendez-vous. C'est à nous d'être au rendez-vous, parce que c'est une mission collective. On ne se détache pas, par exemple, d'une contre-performance d'un joueur demain. Non, il fait partie de l'effectif. C'est moi qui l'ai sélectionné, donc j'assume les sélections des joueurs, et puis c'est à eux d'être performants demain soir. Concernant Youssef, déjà il est sélectionné avec les plus jeunes, avec Marc Vogt.
donc il est sélectionné. Ensuite, Youssef est titulaire depuis à peu près un mois et demi avec son club. Je connais ses qualités, je connais ses points un petit peu plus faibles, donc voilà, ça fait partie de l'évaluation de tous les attaquants qu'on a, mais dans une liste de 23, je pense que vous connaissez quels sont les critères de sélection. Vous avez grosso modo 8 défenseurs, 3 gardiens de but, 6 milieux de terrain, 6 attaquants. Donc si à chaque conférence de presse vous me citez un nom, ça fera beaucoup plus que 6. Hein. Donc on en a beaucoup plus que 6, mais tous n'iront pas au mondial. Il y a beaucoup de choses, où il faudra être beaucoup plus performant pour une compétition comme la Coupe du Monde, qui plus est contre l'Espagne, le Portugal et l'Iran. Il y a des caractéristiques du football de haut niveau qui sont très importantes. Ne pas, lorsqu'on a récupéré le ballon, ne pas le perdre assez rapidement. Il y a des zones cruciales où on ne doit pas perdre le ballon parce que on sait très bien que des équipes de ce niveau vont vous presser de suite dès que vous récupérez le ballon. Donc c'est là où il va falloir être très intelligent et puis il va falloir être très au point tactiquement parce que c'est une marche supérieure par rapport à ce qu'on peut avoir comme match en Afrique. Mehdi, sachez que lorsqu'il a signé au Standard de Liège, il m'a appelé, on a discuté, donc voilà, on est en relation, il n'y a pas de souci. Félicitations à lui, il a gagné la Coupe de Belgique avec son club, le Standard de Liège, comme vous le disiez. Donc bien sûr qu'il fait partie des sélectionnables. Maintenant, il est arrivé, après 6 mois sans compétition, il est arrivé au Standard de Liège. Par rapport à ce manque de compétition, il effectue de très belles prestations ces dernières semaines. Donc il est suivi, vous inquiétez pas pour ça. Après, comme je le dis à chaque fois, il y aura des choix à faire. Concernant, juste pour finir, Mehdi, c'est un garçon adorable. C'est un garçon qui, dans un groupe, est important. Donc voilà, tous ces critères font partie des choix de sélection aussi, mais il y a beaucoup de concurrence, notamment à ces postes d'excentré, côté droit, côté gauche. Et puis, quant à Faisal Farge, je le prononce à la française, hein, pardon. Alors vous voyez, j'ai souvent l'habitude de parler de joueurs que le grand public cite le plus souvent. Faisal, on n'en parle pas souvent, mais c'est quelqu'un qui est dans ce groupe et indispensable. Alors certains vont me répondre, mais il est indispensable, mais il ne joue plus en ce moment. Ben oui, il y a une concurrence qui est rude. Aujourd'hui, c'est un joueur qui est capable de jouer aux 4 postes du milieu de terrain, même aux 5 postes, puisqu'on joue avec 3 milieux de terrain axiaux et puis 2 excentrés. Donc voilà, c'est quelqu'un qui a sa place dans le groupe, qui est, s'il continue et qu'il n'a aucun problème, qui fera partie de cette sélection pour le mondial, sans aucun problème. Adil, il a été très performant depuis qu'il a signé au Genoa cet été. Je l'ai suivi, je l'ai appelé pour le féliciter de revenir à ce niveau, parce que ça fait bien longtemps, ça faisait plus de 2 ans avec son contrat avec Benfica qu'il était sans compétition. Donc force est de constater qu'il a fait beaucoup d'efforts pour revenir à un de ses meilleurs niveaux, notamment à partir du mois d'août et le commencement du championnat d'Italie jusqu'au mois de décembre. Malheureusement, il s'est blessé il y a quelques semaines. Juste avant cette sélection, il a été une fois remplaçant. Il est rentré quelques minutes lors du dernier match de Serie A, juste avant qu'on commence ce stage. Donc on va dire que le timing n'a pas été bon pour lui. Mais
comme je l'ai dit précédemment, pour Mehdi Carcella, il y a Ismaël Haddad, il y a plein de joueurs qui sont à ce poste, et la concurrence est rude. Et je le répète encore une fois, même si ça peut être rébarbatif un peu de le répéter sans arrêt, mais il n'y aura pas de la place pour tout le monde. On ne peut pas être satisfait de la performance de Hamza Mendy le vendredi soir. Après, il a débuté le match parce que Achraf Hakimi, c'était beaucoup trop tôt pour lui de démarrer ce match contre la Serbie. Donc voilà, c'est lorsqu'une, en quelque sorte, une doublure a la chance de jouer, il faut qu'elle réponde présent et il faut qu'elle soit beaucoup plus performante que ce qu'il a été vendredi soir. Après, il y a plein de choses qui peuvent expliquer sa performance très moyenne. C'est peut-être son manque de compétition, mais je ne suis pas sûr que ce soit que ça. C'est parce qu'il a beaucoup de progrès à faire pour... lorsqu'il y a un match contre la Serbie, vous savez, c'est une équipe de haut niveau, c'est des attaquants de haut niveau et ça va beaucoup plus vite. Maintenant, je vais vous faire part d'une confidence. Vous pourriez me nommer des noms de latéral gauche. Je ne suis pas sûr que dans l'équilibre, il y en a certains qui seront bien meilleurs que lui techniquement, mais qui, dans le duel, ne seront pas à la hauteur pour jouer à ce niveau. Donc voilà.